Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United va affronter pour le compte de la Ligue Europa l'équipe de Lyon de la Ligue 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre-là, les gars, Manchester United a déjà lancé les hostilités avec les déclarations de André Onana qui ont été sèchement répondues par un ancien joueur même de la maison, Nemanja Matic. Donc les gars, sur cette vidéo, on va donc revenir sur la conférence de presse de Ruben Amorim contre Lyon et en même temps revenir sur le clash entre les joueurs ou les anciens joueurs de Manchester United. Alors les gars, avant tout propos, nous allons donc revenir sur les déclarations de Ruben Amorim et bien sûr terminer la vidéo avec les réponses sèches de Andre Onana qui, après le match du derby, avait donc lancé immédiatement les hostilités sans pour autant avoir cette envergure là aujourd'hui parce que les joueurs de Lyon ont limite pris ça au premier degré et ce qui a fait en sorte que la plupart des questions qui ont été posées à Ruben Amorim étaient uniquement et strictement basées sur les questions ou du moins les propos qu'a lancé notre gardien camerounais André Onana. Donc, avant tout, les gars, avant la question sur André Onana, on a bien évidemment posé la question sur l'effectif de Manchester United. Étant donné que Kobe Mainoo revient dans l'effectif, Kobe Mainoo n'est pas encore à 100%. Il avait dit lors de la précédente conférence de presse avant d'affronter Manchester City. Celui-ci s'entraîne bien, celui-ci fait donc un bon retour. Néanmoins, il a soulevé les failles que pourrait améliorer Kobe Mainoo. Il a bien fait comprendre que c'est un joueur qui a énormément de talent, sauf que pour un joueur de sa trempe, pour un joueur de 19 ans, selon lui, selon Ruben Amorim, Manchester United avec Kobe Mainoo devrait encore s'améliorer. Ce qui revient à dire que c'est un joueur qui a la possibilité d'être très bon avec le ballon, mais souvent ne le fait pas avec le jeu sans ballon. Ce qui fait en sorte que lui, le poste que Ruben Amorim l'affectionne énormément parce que et on a le match référence de Kobe Mainoo en Ligue Europa, c'était donc contre le Victoria Plzen où Kobe Mainoo, les gars, souvenez-vous, a joué en tant que 10 et c'est même son poste où il jouait avec l'équipe jeune. Voilà pourquoi Ruben Amorim préfère que Kobe Mainoo joue comme un meneur et non comme un relayeur ou même encore comme une sentinelle. Donc pour lui, Kobe Mainoo est pétri de talent, mais il faut toutefois que celui-ci s'améliore parce qu'il a encore des déchets selon Ruben Amorim. Bien évidemment, on lui a posé la question de savoir si Matthijs de Ligt sera donc de retour. Il a répondu encore comme la précédente conférence de presse que il est encore dans l'incertitude, mais il va revenir d'ici les prochains matchs. Hormis ça, les gars, on lui a donc posé la question de savoir quelle est donc la différence entre la Première Ligue et la Ligue Europa, étant donné que on voit deux Manchester sur les deux compétitions. Alors, celui-ci a répondu en faisant part aux journalistes anglais que ce n'est pas deux mêmes compétitions et en même temps, ce sont des compétitions avec des rythmes différents. En Première Ligue, il y a plus l'engagement physique, il y a plus l'abattage. Donc, il y a des combats en fait partout dans la Première Ligue. Or, dans la Ligue Europa, il y a au moins des failles qui font en sorte qu'il y a certains joueurs qui s'expriment bien et qui arrivent à mieux s'exprimer en Ligue Europa, contrairement à la Première Ligue qui est vraiment difficile pour ces joueurs-là. En l'occurrence, le joueur comme Joshua Zirkzee. Zirkzee, les gars, c'est le joueur qui, pour Ruben Amorim, ne cesse de s'améliorer. Parce que quand il est arrivé, c'est un joueur qui, on le voyait, les gars, avait vraiment du mal à s'installer. C'était beaucoup plus Rasmus Højlund qui était vraiment titularisé. Mais là, on remarque que même si Rasmus Højlund est rare fois titularisé, à chaque fois que Højlund rentre, donc on peut se rendre compte que celui-ci rentre directement dans le bain. Celui-ci a clairement le tempo du match. Ça s'est encore vu en Première Ligue avec Manchester City où il a eu la meilleure action des Mancuniens en seconde période. Malheureusement, Manchester n'a pas marqué et c'est ce qui motive encore
voilà, Ruben Amorim, c'est ce qui fait en sorte que Joshua Zirkzee se mette vraiment dans la tête de Ruben Amorim afin qu'il puisse donc avoir confiance en lui. Parce qu'on le sait tous, les gars, sans confiance, le joueur n'est absolument rien devant son entraîneur. Et pour finir, les gars, ce que tout le monde attend tous, donc la question sur André Onana. Tout d'abord, il a rappelé que parfois les joueurs ne lisent pas tout et les journalistes en fait un petit peu trop. Ce qui revient à dire que là, on s'est uniquement attardé sur ce que André Onana a dit, c'est-à-dire, bon, je vais essayer de paraphraser les gars, vu que Onana a clairement mâché en disant que Manchester United est un club qui mérite mieux. Manchester United n'a pas peur d'une équipe de Lyon. Manchester United, si ils jouent avec leurs armes, si ils jouent avec leur force, si ils vont là-bas en France, à Lyon, avec donc la détermination de gagner, Lyon ne peut leur faire aucun mal. Moi, c'est ce que André Onana a essayé de dire lorsqu'on lui a posé la rencontre pour cette rencontre-là. Sauf que ces paroles-là sont malheureusement mal, on va dire, retranscrites, vu que un ancien joueur de Manchester, en l'occurrence Nemanja Matic, qui lui a été donc invité pour accompagner donc son entraîneur avant le match tant attendu Lyon-Manchester, celui-ci a évidemment répondu sèchement et lui aussi il n'a vraiment pas mâché ses mots, il a clairement attaqué directement et publiquement Onana en le qualifiant de pire gardien de l'histoire de la Première Ligue. Il a donc ajouté que si c'était un gardien comme Peter Schmeichel, si c'était un gardien comme Derea ou même encore comme Van der Sar, il se remettrait en question. Mais le simple fait que ce soit le pire gardien de l'histoire moderne, il a ajouté ça, l'histoire moderne de Manchester, qui dit cela, très franchement, il faudrait vraiment qu'il revoie en fait sa vision du football. Du moins, c'est ce que Matic a dit en conférence de presse. Bien évidemment, aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, les gars, les réponses vont au plus vite que possible. Donc, dès l'instant où André Onana a eu à faire cette déclaration-là, Matic a eu à faire cette déclaration envers Onana. Onana, lui, il n'a pas tergiversé. Celui-ci a posté une photo sur X, voilà, en soulevant au moins un trophée, voilà, avec Manchester United, chose que malheureusement, Nemanja Matic, aussi bon qu'il a été avec Manchester, celui-ci a fait part le fait que Matic n'a remporté aucun trophée avec Manchester United. Donc, le pire gardien a montré qu'il a réussi à remporter un titre avec Manchester United et quand même l'un des bons joueurs de la Première Ligue parce que lorsqu'il était à Chelsea, les gars, je rappelle que Matic était un joueur qui était la pièce maîtresse de José Mourinho avec bien sûr Cesc Fabregas. Et pour revenir sur Matic, donc je vais y en venir les gars. On lui avait posé une question sur le fait, la comparaison avec Manchester United et avec Chelsea. Comme on le sait tous les gars, et comme un certain Luis Van Gaal avait prévenu Erik ten Hag lorsqu'il avait signé à Manchester, Matic aussi l'a confirmé et en même temps, Matic a fait comprendre que lorsqu'il est arrivé à Manchester United, il a tout de suite compris que Manchester United, en fait, n'avait pas les mêmes ambitions que les autres clubs, ou du moins ce que Chelsea, par exemple. Parce que lorsqu'il était à Chelsea, donc là-bas, le président Abramovich à l'époque disait, du moins inculquait à tous les joueurs concernés du club, que ce qui importe, c'est le titre et rien que le titre. Or, lorsqu'il arrive à Manchester United, c'était uniquement que l'aspect commercial. Et c'est peut-être ce qui a fait en sorte que Manchester United soit dans cette phase-là. Donc, les gars, c'est un peu sur ces mots que le match de Lyon contre Manchester United va s'avancer. Ce qui est sûr et certain, c'est que Ruben Amorim a bien évidemment pris la part de son poulain et aussi il a tenu à préciser que avant tout, André Onana a tout de même mis en lumière
donc l'avantage ou du moins comment on va dire, donc le bon jeu que prône aujourd'hui l'équipe de Lyon. Parce que on en a commencé par dire que Lyon est une très bonne équipe, mais Manchester United est une meilleure équipe. Sauf que là, on va dire qu'il a mis un regain de confiance maintenant. Comme l'a dit Matic, faudrait qu'il le prouve sur le terrain, que ce soit Onana ou même Matic. Donc les gars, le match est lancé. Ça a commencé à chauffer depuis la fin du match contre Manchester City. Bien évidemment, en tant que supporter de Manchester United, moi, je me dis évidemment que Lyon ne peut pas aussi éliminer Manchester. Je ne pense pas que Lyon puisse le faire. Et je vois, voilà, donc si Manchester fait une contre-performance, c'est un match nul. Voilà, je dirais peut-être 1-1, parce qu'en Ligue Europa, Manchester marque au moins donc beaucoup plus de buts qu'en Première Ligue, ou bien une victoire de Manchester. Et à Old Trafford, lors du match retour jeudi prochain, Manchester donc va remporter la rencontre contre Lyon, et Manchester pourra possiblement voir les demi-finales de la Ligue Europa. Donc les gars, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon